Bonjour, bienvenue à cette capsule du chapitre 5. Donc, ce qu'on va faire dans cette capsule-ci, c'est mettre les derniers outils en place qui vont nous permettre de calculer les pH dans les prochaines semaines. Donc, il nous reste quelques formules à voir. On en a déjà vu beaucoup concernant les KA, KB, PKA, PKB, KE, etc. Donc, il nous en reste quelques-unes à voir. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place ici. La capsule devrait être relativement courte, là. C'est des concepts que vous avez déjà vus au secondaire concernant les pH. On y revient rapidement. Donc, quelques petites définitions concernant les pH. Donc, toujours dans le chapitre 5 concernant les acides et les bases. On est maintenant rendu à la section 5.3. Petit rappel concernant l'échelle de pH. Donc, c'est une méthode qui permet de représenter l'acidité d'une solution. Juste faire attention, là, ce n'est pas parce qu'une solution est très acide que l'acide est nécessairement fort. Donc, on a vu que la force d'un acide est en relation avec le Ka. Donc, Ka plus grand que 1, c'est un acide fort. Ka plus petit que 1, c'est un acide faible. Mais ça peut être un acide faible très acide. Ça peut être un acide fort très acide. Ça peut être une base faible très basique. Et ça peut être une base forte très basique. Donc, pH et pKa, pKb, là, ça a un petit lien, mais il ne faut pas l'assimiler automatiquement. Donc, il faut le voir vraiment comme des concepts différents. Donc, l'échelle de pH permet de représenter l'acidité d'une solution, donc dans le sens où c'est plus acide, moins acide, et pas nécessairement plus fort ou moins fort. Petit rappel, pH de 7 qui est à peu près au centre de votre échelle, c'est un pH qui est neutre. Si le pH est plus petit que 7, on dit que le pH est acide. Et si le pH est plus grand que 7, le pH est basique. Faire attention, donc souvent vous avez l'idée préconçue qu'un pH, ça s'arrête à 0 et ça ne va pas plus loin que 14. C'est faux, le pH peut être négatif et ça peut aller plus haut que 14. Donc, vous pouvez avoir des pH de 15, des pH de moins 2. Ça existe, c'est des pH qui sont très, très acides ou des pH qui sont très, très basiques. Donc, c'est vrai que généralement, on se tient souvent entre 1 et 14, là, mais il y a des exemples, des exercices où il ne faut pas être surpris que le pH soit négatif ou que le pH soit supérieur à 14. Donc, qu'est-ce que le pH vient faire? Donc, le pH va se déterminer à partir de la concentration molaire volumique. Donc, c'est important de toujours travailler en molarité. Donc, si on vous donne, par exemple, des pourcentages massiques, des molalités, des fractions molaires, toujours ramener ça en concentration molaire volumique. C'est l'unité de concentration qui va nous permettre de calculer des pH. Et l'objectif dans les exercices, c'est de toujours trouver la quantité d'ions H+, donc si on utilise la théorie d'Arrhenius, ou la quantité d'ions H3O+, si on utilise la théorie de Bronsted-Lowry. Donc là, dans les prochains numéros, là, ce qui s'en vient, c'est toujours trouver le pH, trouver le pH, trouver le pH. Donc, c'est comme si vous aviez une seule mission pour les prochaines semaines, c'est déterminer la concentration molaire volumique des ions H+, ou des ions H3O+, qui sont présents dans votre solution. Petit rappel concernant l'échelle de pH. Donc, un pH, c'est quoi par définition? C'est moins log de la concentration en H+. Le symbole des petits crochets, c'est symbole de concentration molaire volumique. Donc, si on prend la théorie d'Arrhenius, par définition, pH, c'est moins log des H+. Si on prend la théorie de Bronsted-Lowry, ben, les H+, sont dans l'eau. Donc, ça devient des H3O+. Donc, le pH devient moins log de H3O+. Okay, mais c'est exactement la même chose. C'est selon la théorie que vous allez avoir utilisée. Moi, souvent, je vais utiliser la théorie de Bronsted-Lowry, mais libre à vous de prendre celle que vous voulez. L'inverse de pH, on l'a ici, donc l'inverse de log, c'est 10 exposants. Donc, la concentration en H+, c'est 10 exposants moins pH. Ou si vous avez pris la théorie de Bronsted-Lowry, la concentration en H3O+, c'est 10 exposants moins pH. Okay, donc, c'est des formules que vous avez probablement déjà utilisées au secondaire. Il existe une autre échelle qui est moins connue, que vous avez peut-être jamais vue. Donc, l'échelle de pOH sert surtout dans le cas où la solution est basique, mais on peut s'en servir aussi dans le cas d'une solution acide. Donc, c'est complètement l'inverse de l'échelle de pH. Donc, dans l'échelle de pOH, le pOH central qui est de 7, qui est une solution qui est neutre.
Si votre pOH est plus petit que 7, votre solution est basique. Et si votre pOH est plus grand que 7, votre solution est acide. Donc, c'est comme le contraire de l'échelle de pH. Pour déterminer le pOH, ça prend la concentration molaire volumique des ions hydroxydes, donc des ions OH- qui sont présents dans votre solution. Et par définition, le pOH, c'est moins log de OH-. Okay, donc, c'est un peu le même principe que pH qui est moins log de H+. pOH, c'est moins log de OH-. Et si on veut faire l'inverse, donc trouver les OH à partir du pOH, bien, on fait 10 exposant moins pOH, qui est l'inverse de log. On se rappelle que la constante de l'eau, c'est la concentration en OH- multipliée par la concentration en H3O+, qui donne 1 fois 10 à la moins 14. Donc, on est capable de déterminer les OH- et les H3O+, sachant l'autre dans les solutions aqueuses. Donc, les deux sont étroitement reliés. Donc, si vous connaissez les H3O+, vous pouvez trouver les OH-. Si vous connaissez les OH-, vous pouvez trouver les H3O+. De sorte que si on fait moins log de chaque côté, pour conserver l'égalité, on se rappelle propriété des logs, quand c'est une multiplication, on additionne. Donc, ça devient moins log de OH, moins log de H3O+, qui est égal à moins log de 1 fois 10 à la moins 14. Donc, POH, donc moins log de OH, c'est POH, moins log de H3O+, c'est pH, de sorte que POH plus pH donne 14. Donc, je passe rapidement là, parce que vous n'aurez pas vraiment de démonstration à faire avec ça. Ce qui est important, donc si on veut récapituler un peu toutes les capsules qui ont été faites depuis le début du chapitre 5, vous avez un paquet de formules que vous devez savoir utiliser à partir de maintenant. Donc, ces formules-là vont vous être données à l'examen, donc pas besoin de les retenir par cœur, mais vous devez être en mesure de les utiliser selon le contexte de la question. Donc, les voici, partez pas en courant. Donc, voici toutes les formules que vous avez à utiliser qui vont vous être données à l'examen. Donc, comment trouver le KA à partir du pKa, comment trouver le KB à partir du pKb, la relation entre le KA et le KB, comment trouver le pKa à partir du KA, comment trouver le pKb à partir du KB, la relation entre le pKa et le pKb, comment trouver le pH selon la théorie de Bronsted-Lowry, comment trouver le pH selon la théorie d'Arrhenius, comment trouver le pOH, comment trouver les H3O+ à partir du pH selon la théorie de Bronsted-Lowry, comment trouver les H+ à partir du pH dans la théorie d'Arrhenius, comment trouver les OH à partir du pOH, la relation entre les H3O+ et les OH-, donc la constante de l'eau, et la relation entre le pH et le pOH. Donc, l'ensemble de ces formules-là, je vous invite à les noter. Ces formules-là vont vous être toutes données à l'examen. Vous n'aurez pas à faire la démonstration de ces formules-là. Là. C'est vraiment de l'application de formules qu'on va faire dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à les prendre en note. Là. Ça va être super, super pratique pour ce qui s'en vient. Donc, apprendre à l'utiliser, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines capsules. Donc, ça termine cette capsule-ci concernant l'échelle de pH. Comme j'ai mentionné, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur cette capsule-là. Là. C'est des concepts que vous avez probablement déjà vus au secondaire, peut-être sauf le pOH qui est moins connu. Mais les pH, vous savez déjà à quoi ça peut ressembler. Donc, on se retrouve dans la prochaine capsule. Ce qu'on va faire à présent, c'est trouver le pH dans différentes situations. Donc, lorsqu'on a un acide fort, lorsqu'on a un acide faible, lorsqu'on a une base forte, lorsqu'on a une base faible, lorsqu'on a un mélange d'acides, lorsqu'on a un mélange de bases et lorsqu'on a des polyacides ou des polybases. Donc, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines capsules.